Bon, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Salut. Ouais, donc, malgré le confinement, il me paraît essentiel quand même de faire ce comité de pilotage pour le festival afin de décider du maintien ou non de l'édition 2020. Voilà, donc nous sommes le 24 mars. À ce jour, pas de visibilité pour un éventuel maintien. Car de toute façon, on doit tous rester cloîtrés chez soi, sauf bien entendu pour aller dans les grandes surfaces, lieux qui, comme tout le monde le sait, nous met parfaitement à l'abri des contaminations, contrairement à nos petits commerces qui, eux, sont tous fermés. Voilà, depuis peu, nous pouvons sortir pour promener le chien. D'ailleurs, ils n'ont jamais été promenés autant. Et nous savons aussi de sources sûres, puisque c'est le Haut Comité de santé publique qui le dit, le port du masque n'est absolument pas nécessaire. Par contre, l'aspersion au gel hydroalcoolique, qui n'est pas disponible à ce jour, est fortement conseillée plusieurs fois par jour. Voilà, et bien entendu, il est totalement déconseillé de le boire. Donc voilà pour la situation particulièrement sympathique que nous avons à vivre aujourd'hui, mais il paraît qu'il faut rester positif. Aurore, d'un point de vue réglementaire, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors le décret du 23 mars 2020 précise que jusqu'au 11 mai 2020, tout déplacement de personnes hors de son domicile est interdit, à l'exception des déplacements pour les motifs impérieux, en évitant tout regroupement de personnes avec la nécessité d'avoir une attestation sous peine d'amende. Ce décret est modifié le 22 mars avec une mise en application au 16 mars et pourrait être modifié donc le 24, le 25, le 26, voire le 27 mars, mais pour une mise en application au 19 mars. Nous avons aussi eu plusieurs protocoles sanitaires concernant les marchés, les écoles, le télétravail, les absences professionnelles, les recommandations en cas de contamination, mais je n'ai pas encore eu le temps de lire les 857 pages du dossier que du coup j'ai imprimé pour que ce soit plus simple à lire. Donc en gros, selon tous ces textes, comme les lieux de culte restent ouverts, ça nous permettrait de faire le festival dans l'église en le déclarant à la préfecture comme une messe. D'accord. Juste pour information, Aurore, tu as une banane comme Elvis Presley. Oui, pardon, je viens de le voir. Désolée. Voilà, donc bref. Philippe, tu as quelque chose à dire? Oui, tu as demandé la parole? Je prends la parole, ouais. Donc, au niveau de l'effet, pour moi, tout est OK. On pourra tout mettre en vente en ligne avant. Philippe, excuse-moi. Oui, Euh, c'est ça. excuse-moi, on comprend absolument rien à ce que tu dis. Tu peux peut-être enlever tes masques, hein, parce que même avec ta petite photo de soleil, tu es quand même chez toi, là. Donc, ça serait peut-être mieux. Bon, d'accord, je l'enlève juste pour la réunion. Hein. Oui, oui. Désolé, j'espère que vous allez mieux me comprendre. C'est vrai que pendant cette crise de Covid, il faut qu'on se protège au maximum. Hein. C'est pour ça que j'ai mis les masques. Hein. J'ai vu sur Internet les masques. FFP2, il n'y en a plus. C'est la rupture. Donc, il conseille de superposer 10 masques. Et avec ça, vous êtes vraiment protégé et vous pouvez sortir dans la rue. Donc, de toute façon, la suite, on va tous mourir. Ouais. Je te remercie pour ton optimisme, Philippe, mais non, on va pas tous mourir. Bon, bref. Euh, Fabrice, logistique bénévole, tu peux dire quelque chose là-dessus? On en est où? Je sais pas trop, le personnel est en ASA, c'est-à-dire chez eux, les bénévoles, ils ont une moyenne d'âge de plus de 60 ans, donc ils sont personnes à risque, ça va être compliqué, on n'aura personne, je pense, on va pouvoir compter sur eux. Mais enfin bon, il y a eu quelques idées, bougez pas, je cherche mon dossier. Qu'est-ce qui m'emmerde avec leur dossier? On pourrait te finir chez soi. Daniel, pastis, s'il te plaît. Pastis. Alors, Ouais, Fabrice, juste 2 secondes. On est en réunion.
tu as oublié de d'enlever ton micro, d'une part, et tu pourrais t'habiller. Ça serait la moindre des choses. Merci. Désolé, je n'avais pas fait gaffe à la caméra. Donc, comme on disait, ouais, plusieurs propositions. Ça serait d'organiser le festival en forêt avec un écran géant. Ça nous permettrait de respecter la distanciation sociale. Là, on ne serait pas trop embêtés. Ouais. Fabrice, moi aussi j'ai une proposition, donc j'ai pensé, si on veut vraiment faire cette troisième édition, une seule solution, c'est réserver tous les hôtels du quartier. Hein. On place tous les spectateurs en quarantaine pendant 7 jours, et puis après, on voit. Hein. Vraiment, si on fait ça, ça serait génial. Hein. Mais j'espère qu'on ne va pas mourir. Ah ouais, génial, ouais. Des écrans géants en forêt et des hôtels pour tous les spectateurs, ouais. Ouais, d'accord. Un instant. Oui. Ah, Bruno, ouais, salut. Ouais, on est en train de faire la réunion, oui. Non. Bon. Ben, écoute, voilà, c'est comme ça. Ben, envoie-nous ta vidéo et on verra bien, on l'intégrera dans le compte rendu. Allez, salut, à plus. Donc, c'était Bruno. Il me dit qu'il ne peut pas être là, oui, on l'avait vu. Donc, il est, je ne sais pas trop où, il allait se confiner à Perpète. Et il nous envoie une petite vidéo. Donc, je vais vous la lancer. Hop. Salut, bon je suis désolé, je peux pas être avec vous aujourd'hui car je suis allé un petit peu me mettre au vert là pendant quelques jours. Là je suis dans le massif d'Ingrane et j'arrive pas à me connecter à internet, ça passe pas. Donc je dois être dans une zone blanche, hein, je pense. Alors du coup j'ai enregistré cette petite vidéo là en espérant que vous la recevrez bien à temps et avant la réunion du comité de pilotage. Avant toute chose, Frédéric, merci d'animer cette réunion, ça changera un peu et ça fera pas de mal aux autres conseillers qui doivent en avoir un petit peu marre de m'entendre. Bon alors, du coup, j'ai plusieurs suggestions à faire aux différentes commissions. Hein. D'abord, pour la com, il m'est venu une super idée parce que c'est sûr qu'avec la pandémie, on va avoir du mal à mobiliser le public. Là, hein. C'est déjà quand même une majorité de vieux qui vont voir des spectacles de théâtre et là en plus, ils sont en train de fondre comme neige au soleil. Alors, si on veut renouveler le public, faut qu'on arrive à marquer les esprits. Alors, mon idée, c'est la suivante. On a la chance d'avoir un aéroport à côté de Failly-aux-Loges. Qui plus est, on connaît bien son directeur qui habite la commune. Alors, je propose qu'on lui affrète un bimoteur derrière lequel on accrocherait une banderole à l'effigie du festival et qu'on lui demande de tourner au-dessus de la communauté de communes des Loges pour faire la promotion du festival. Peut-être même qu'on pourrait obtenir d'aller jusqu'au-dessus de la métropole. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que ça pourrait avoir. Moi, je vous dis que le Festival de Loire, avec sa petite banderole au-dessus de la tangentielle, ils peuvent aller se rhabiller. Bon, à réfléchir, mais je trouve que ce serait un bon coup de pub. Alors ensuite, la restauration. Alors là, on est d'accord, hein, c'est la chienlit. Hein. Avec toutes les contraintes et les précautions qu'il y a à prendre pour éviter de se contaminer, moi, je ne sais plus comment il faut faire. Alors, de toute façon, le risque, il est permanent, que ce soit pour la restauration ou pour l'accueil du public en général. Alors, j'ai deux suggestions. Soit, on pourrait, là encore, peut-être, faire appel au service de l'aéroport de Saint-Denis-de-l'Hôtel, en organisant une désinfection générale du site, du festival, par voie aérienne, un peu à la manière des épandages qui sont réalisés dans les champs. Vous voyez ? Je pense que ça doit être possible pour un petit avion de vaporiser du gel hydroalcoolique chaque jour avant le premier spectacle. On laisse les fenêtres et les portes des salles de spectacle grandes ouvertes et comme ça, on est tranquille. Alors l'autre idée, c'est qu'on fasse fabriquer des combinaisons de protection en polypropylène à l'effigie du festival, bien sûr, qu'on pourrait faire sponsoriser par une entreprise de la ZAC des Loges, pour que ça ne coûte pas trop cher. Comme ça, les spectateurs garderaient un petit souvenir, ça ferait un peu comme des goodies, quoi. Ils auront à la fois les verres EcoCup et la combinaison en polypropylène à l'effigie du festival. Bon, là, sur cette question, pour moi, c'est moins un problème technique qu'un vrai choix politique. Hein. Je vous laisse en discuter entre vous.
Pour finir, côté programmation, je crois que tout est calé. Cette année, on a une vraie programmation off avec des artistes amateurs de qualité. Ma crainte, c'est qu'il y ait un petit peu plus de monde sur les spectacles gratuits que sur les spectacles payants du IN. Du coup, je me disais qu'on pourrait peut-être demander aux artistes professionnels de revoir un peu leurs prétentions pour qu'on puisse baisser un peu le prix des spectacles, voire les rendre totalement gratuits. Et puis en contrepartie, on leur proposerait un petit tour en avion en bimoteur au-dessus de Fayologe. Pas bête, non? Bon, allez, sur ce, je vous laisse car je dois retourner à mes séances de méditation qui, comme vous avez pu le constater, sont très fructueuses. Allez, bye et à bientôt. Bon courage. Donc, alors là, excusez-moi, mais je ne sais pas si vous vous êtes donné le mot ou si vous avez bu du gel hydroalcoolique, mais il faut arrêter de délirer. Hein. La forêt, les hôtels, l'autre qui veut utiliser un avion pour balancer du gel hydroalcoolique sur tout Fayologe. Mais vous êtes complètement pété ou quoi? Je veux dire, à un moment donné, il faut… Oui, qu'est-ce qu'il y a, Aurore? Tu veux quoi? Tu as aussi une super idée à la con? Non, je suis désolée, c'est juste que je viens d'avoir plusieurs mails qui modifient les protocoles en cours et qu'il faudrait du coup peut-être demander aussi l'avis de nos partenaires, donc le conseil régional, le conseil départemental, la constellation culturelle et nos mécènes, sans parler des artistes qui sont également dans la panade quand même. Bon, maintenant, je vois toutes ces discussions. Maintenant, si on veut vraiment organiser cette 3e édition avant de tous mourir, il faut vraiment tout mettre en œuvre pour donner la majorité. Il faut absolument respecter les protocoles, les décrets, les décisions de la préfecture, écouter les discours présidentiels, parce que si la presse tombe dessus, forcément, et puis les gendarmes, moi je ne veux pas payer une amende. C'est complètement barjot, quoi. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter de délirer, quoi. Je pense qu'on n'est pas en capacité d'organiser le festival en 2020. Voilà, les écrans, les machins, les hôtels et tout le truc, c'est juste pas possible. Donc, je pense qu'il faut que vous alliez vous reposer parce que ça n'a pas l'air d'aller correctement chez vous. On se retrouvera en septembre. On fera un comité de pilotage et on travaillera tranquillement sur la version 2021. Donc, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée parce que moi, j'en peux plus et je vous laisse. Salut. Bonne soirée. Salut, bonsoir. Le chef, il est vénère, il nous en a mis une là ce soir. Ouais. C'est bon. Bon, bah, allez. Septembre. Hein. Salut. Salut. Philippe, t'as pas ton micro. Ah, celle-là, elle est bonne. Oh merde. Putain, c'est de l'eau, hein. C'est pas Et moi, c'est de l'eau, hein, en plus.